Ah oui, d'accord, des singes, ça se fait aussi. Mais... Il y a Brouillardin. Peintre, Sculpteur. aquarelliste, Pastéiste. amateur professionnel, Présente laser. le brouillardin. La dame a mordu, c'est une amoureuse. Comment? Vous êtes Ah, une c'est la amoureuse. mienne, celle-là. Ça vous plaît? Oui, Qu'est-ce qui vous touche le plus, cette sculpture? elle est mignonne, elle a un joli visage, elle est ronde, elle est toute ronde. Moi, elle me plaît, elle est comme moi en fait. Elle est toute ronde. Ah bon, elle aime la rondeur alors. Elle est ronde et gentille. Et Monsieur Alex Schwen, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes hors concours. Oui, parce que il m'a pénalisé parce que l'année dernière j'ai gagné le prix Coup de cœur public premier sculpteur et il ne veut pas que la même personne gagne chaque année. Oui. Vous allez peut-être faire partie du membre du jury, non? Non, pas encore. L'année prochaine. Il faut que j'apprends encore les choses. Donc alors, vous êtes exactement, votre profession, c'est vous êtes sculpteur animalier, c'est ça? Oui, plutôt. Parce que j'aime beaucoup les animaux et surtout les oiseaux parce qu'avec le versoir, le matériel agricole, le versoir de charrue que j'aime beaucoup, Oui. je peux faire les ailes des oiseaux. Et ils ont marques différentes, tailles différentes et formes différentes que j'aime beaucoup. Et c'est l'acier formidable parce que c'est à la fois costaud, très dur et j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, c'est difficile à travailler. Ça dépend, les outils. Les outils, les astuces, j'ai tout appris pour travailler ça. Et dites, monsieur Schwen, j'ai une idée. Si on venait vous voir travailler, Oui, peut-être, pourquoi pas. ce serait possible? Pour vous, dès que vous êtes, semble pas être trop méchante, on peut peut-être organiser ça. Vous ferez découvrir certainement comment vous fabriquez vos superbes oiseaux, le flamand. Oui, la grue, le cigogne, tout un tas d'oiseaux, voilà. Et surtout, faire plusieurs pour faire un groupe, un vol d'oiseaux, comme celui-là, que j'aime bien faire une composition, voilà. Ça, pour moi, j'aime beaucoup. Vous avez des familles nombreuses. Et le grue qui migre autour de notre maison, ça m'inspire parce que les grues sont des oiseaux très grands et ont des capacités que nous, on n'a pas. On n'a pas le GPS incorporé dans la tête, ni la prévision du temps. Pour nous, on est... Vous nous expliquerez aussi pourquoi cette passion pour les oiseaux. Hein? Oui. En deux mots aujourd'hui, puis... Oui, les oiseaux, c'est nos amis et c'est les animaux formidables. En Afrique du Sud, on était inspiré, surtout ma femme avec ses yeux forts, elle a reconnu les oiseaux de loin dans les arbres. Dans le parc Kruger, il y a tellement d'espèces et je ne sais pas, c'est magnifique de repérer les oiseaux différents. Et ici en France, le grue est plein d'oiseaux aussi très spécial, le flamand rose. Et puis à présent, il y a les vôtres. Et Il y a les vôtres à présent qui sont sur le territoire. oui. Et dites, j'ai vu vous exposez également une girafe. Oui, je fais les vaches et récemment, etc. Mais récemment, la girafe
C'est un animal sympathique que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça. Parce qu'elle est grande comme vous? C'est le. Parce qu'elle est grande comme vous? Moi, bon, je ne suis pas tellement si grande. Les grandes girafes sont plutôt vers 6 mètres de hauteur. Ah, ok, je comprends. Et moi, je fais un girafe actuellement 2 mètres 30 et un autre 1 mètre 80. Ça fait un bon ensemble déjà. J'ai vu également une vache, une petite vache. Ça, Un petit veau que j'ai emmené ici, mais je fais la vache 2 mètres de hauteur, 1 mètre 70 et 1 mètre 20. Le papa et la maman. Oui, on peut dire comme ça. Bon, la vache, c'est plutôt la mère, la grand-mère et le petit-fils. Ah oui. Bon, monsieur Henk, on va vous laisser poursuivre votre exposition. On vous remercie, puis on va prendre rendez-vous pour vous rencontrer. Approchez-moi dans l'atelier, mais Jean-Claude, je veux vous bien montrer les merveilles ici, à Biarritz, les autres artistes et les œuvres qui sont magnifiques. Comme moi, c'est pour ça que je suis aussi ici, parce que je suis aussi impressionné par les œuvres des autres. Et je veux vous bien montrer, c'est bon? Absolument, on vous suit. Allez, je vous suis. On y go. I follow you. Voilà, regardez mon voisin ici, regardez. Il fait plein de trucs magnifiques. Oui, bonjour monsieur. Regardez. Bonjour. Vous êtes artiste spécialisé dans la peinture. Oui. Spécialité trompe-l'œil. Dites-nous en 2 mots là, ce que vous faites, vos œuvres. Décrivez-nous vos œuvres en 2 mots. Oh bah c'est comment vous expliquer, c'est un art qui est très difficile, c'est le trompe-l'œil, vous voyez. Enfin là c'est plutôt de naturomorphe, oui. Mais vous avez les trompe-l'œil qui seront là, vous allez voir. Et c'est un art qui est très très long à faire parce que très méticuleux et beaucoup de patience, voilà. Et travailler avec des petits pinceaux de 1 mm au passage. Voilà tout ce que je peux vous expliquer. Et puis, vous faites ça depuis votre plus jeune âge? Ouais, je suis autodidacte, voilà. C'est une passion parce qu'on voit que c'est une passion, voilà, ouais. C'est fait avec finesse, avec finesse, et voilà, ouais. C'est pour ça. Et puis bon, bah, je fais ça depuis, à temps complet, je fais ça depuis 15 ans. Et donc, vous êtes exposant ici à Brouillartat pour vous faire connaître? Oui, voilà, exactement. C'est la première fois que vous venez ici? Non, c'est déjà la 3e fois. Bon, vous participez au concours? Oui, toujours, voilà. Alors, on vous dit bonne chance. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je fais la vache, mais je veux vous faire connaître Marie Del Barrio qui fait que la vache. Qui fait avec des terres cuites, mais c'est la vache sportive. J'aime beaucoup. J'ai déjà une collection. Venez voir. C'est Jean-Claude qui est film professionnel. C'est pour Paris Match, etc. Mais et c'est elle, l'artiste. Regardez, j'aime bien ça. J'aime bien cette composition, mais elle ne veut pas encore céder à moi. C'est pareil, c'est une famille. Ah oui, c'est le scrum. Qu'est-ce qu'on dit, scrum? Une entrée de mêlée. C'est une entrée de mêlée dans le rugby. Moi, j'ai joué le rugby et c'est elle. C'est vous l'artiste? C'est moi l'artiste. Non, je... Vous êtes, comment vous appelez, l'artiste animalière également ou Non, pas animalière, sculpteur. Sculpteur, voilà. Donc, ce sont des vaches sportives qui font du rugby et du golf. Enfin, tous les sports du Pays Basque, parce que bon, c'est notre sport. Mais là, en l'occurrence, c'est du rugby et du golf. Voilà. C'est indiscret de poser la question, pourquoi vous avez choisi ce thème? Tout simplement parce que la vache est un animal sympathique et puis il se prête bien au rugby. Hein, voilà, tout simplement. Et puis bon, c'est plein d'humour. Bon, donc voilà. Donc vous êtes une femme pleine d'humour aussi? Je suis une femme pleine d'humour, oui, on va le dire, on va dire ça, oui. En tout cas, c'est très joli. Merci. Sur quelle matière c'est? C'est de la terre cuite. Ouais. De la terre cuite, ouais. Sérieux? Patinée, façon bronze, quoi. Ah, ouais. C'est du temps à faire ça Oh alors? oui, pas mal de temps, oui. Et à côté alors? Mais regardez, c'est du rugby. Ah, il saute, Ça, hein? Il faut attraper le ballon dans la ligne. Alors celle-ci, je l'ai appelée, on l'a appelée la touche Eiffel. Ah oui, la touche Eiffel. Parce que c'est une touche, hein, c'est des... Ah d'accord. Ah voilà. Oui, il y a les légendes qui vont avec et c'est vrai que c'est c'est intéressant. C'est intéressant de lire justement les plein de légendes poésie. qui ont été faites par un ami à moi. Hein. C'est pas moi qui suis... Je pense que c'est la haka. C'est la haka.
C'est toujours, voilà, là c'est le golfeur. Regarde, regardez, le jour de golf. C'est beau, j'aime bien, c'est pour le... Et celui, il garde son sac de golf. Bon, c'est bien, puis alors, vous vouliez nous faire découvrir Et je vais vous faire découvrir Dominique. Madame qui fait le tableau avec une technique très spéciale, un peu unique avec du résine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre? Oui, artiste peintre. Votre spécialité, c'est la peinture sur... Alors je travaille au couteau et je travaille surtout avec des mélanges de résine. Voilà, et avec ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Tout ce qui est, c'est exprimer les émotions par la couleur. Voilà. Et vos couleurs, c'est vous-même qui faites vos couleurs? Oui, enfin en partie. Ouais. Au moins celles que je travaille sur la résine. Voilà. Et Bon, donc comme le thème. Expliquez-nous vos tableaux, enfin un ou deux tableaux là, rapidement. Allez, rapidement. Alors je travaille sur, là par exemple, c'est une andalouse. Oui, c'est une andalouse. Et donc l'idée pour moi c'était de travailler à partir de la couleur, le mouvement et l'esthétique de la danseuse. Voilà. Donc j'essaie. Voilà, peut-être un petit peu. Bon, et celui-là, l'autre, c'est difficile à dire parce que ce sont des systèmes de superposition, de mélange de résine et de superposition et c'est compliqué parce qu'il faut attendre et voilà. Et il faut attendre que les couches sèchent. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est de l'épaisseur. C'est de l'épaisseur et de la profondeur avec la couleur. Là, peut-être c'est plus mon travail. C'est un tableau qui vous plaît, je suppose que vous exposez vos œuvres parce qu'elles vous plaisent, évidemment. Ah ben oui. Et ça vous fait pas mal au cœur des CD? Ça fait quelque chose. Oui, ça fait quelque chose. Alors après, c'est toujours une relation. Enfin, on établit toujours une relation avec la personne qui en fait l'acquisition. Et il y a toujours un moment quand même je dirais, d'empathie et puis où on communique entre nous et où finalement il s'établit un lien. Alors ce lien-là, il est matérialisé par effectivement un tableau. Mais en principe, les gens qui achètent mes tableaux, au moins ils ont quelque chose de moi, quelque part. Vous exportez un peu partout alors? Je travaille actuellement sur Bordeaux et sur Paris. Et voilà. Vous êtes de la région? Je suis bordelaise, mais d'origine, je dirais, land des Pays Basques. Et c'est la première fois? Espagne. C'est la première fois que vous venez ici? Non, ça fait la 8e année que je viens ici. Vous avez déjà été récompensé? Oui, j'ai eu le prix du public, alors je ne me rappelle plus exactement quelle année, et le 2e prix du jury. Voilà. Alors, on continue la visite avec un ou deux tableaux encore? Donc ça, c'est vraiment ce que je travaille. Je travaille sur tout ce qui est le thème de l'Espagne et de la corrida. Et là encore, c'est pour moi retranscrire à la fois les effets de la corrida par la couleur. Essayer de montrer l'esthétisme l'esthétisme et la fête. Enfin, pour moi, ça fait partie de la culture et tout ce qui va se dégager avec la force du taureau qu'on voit toujours dans mes tableaux. Voilà. Donc il y a beaucoup d'imaginaire. Oui, d'imaginaire, oui, tout à fait. Vous essayez de travailler l'imagination de ceux qui observent votre travail. Voilà. C'est rare. Parce qu'on propose toujours des détails. Voilà. Ce travail imaginaire, c'est voilà. très joli. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vais vous montrer autre truc très intéressant. Bien. Venez. Donc vous êtes le guide de la Rouillarta. Pour vous, spécial aujourd'hui, parce que je m'éclatais de voir ce que les gens font, ce que je commence à connaître depuis quelques années maintenant aussi. Et c'est votre punition parce que vous avez été sélectionné l'année dernière. Oui, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Regardez, c'est beau. C'est le tableau, plutôt le paysage d'ici. Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, sympathique. Regardez, Biarritz là. Voilà, ça c'est le concours annuel ici. Côté à gauche, Saint-Jean-de-Luz.
introduire l'artiste ici. Voilà, regardez ici, il est ici. Bonsoir, vous êtes donc artiste? Oui, tout à fait. Et votre spécialité, de la peinture? La peinture à l'huile. Mais pas n'importe laquelle? Non, je peins le Pays Basque, essentiellement la côte d'Anglet jusqu'à Bilbao. La particularité de votre tableau, c'est que c'est une tendance... C'est du figuratif proche de la bande dessinée. Oui. C'est à mi-chemin entre le figuratif classique et la bande dessinée. Ce que je dis souvent, je me sens beaucoup plus proche de l'univers d'Hugo Pratt, le dessinateur de Corto Maltese, que des impressionnistes français. Et c'est ce style, cette atmosphère que je cherche à rendre dans mes dessins. Alors actuellement, je fais donc la côte d'Anglet jusqu'à Bilbao. Les vrais ports, ce que j'appelle les vrais ports, c'est ceux qui sentent le fioul et la morue, je vais les faire colorés. Et les ports qui sont inodores, incolores et sans saveur, ou les grandes plages, je les fais dans des tons beaucoup plus gris. Ah oui, c'est magnifique. Oui, j'aime beaucoup. C'est un style très spécial, regardez. Donc c'est monsieur... C'est Eric Bourdon. Il y a un magnifique livre ici. Montre-nous un petit peu, Eric. Alors, c'est l'artiste 1 qui nous fait découvrir Bourdon. Hein. Oui. Donc, j'aime. Le port de Berméo. Alors, tel qu'on ne peut plus le voir, puisqu'actuellement les bateaux sont dans le nouveau port, mais autrefois ils étaient amarrés directement sur le quai, ce qui permettait d'avoir des couleurs assez fantastiques. Là, c'est le port de Cibourg. Saint-Jean-de-Luz à l'époque des tonniers, c'est-à-dire dans les années 60, alors que là, c'est le port actuel de Guétaria. Et puis Saint-Sébastien, le vieux port, et plus loin, donc les tons plus écrus, avec moins de coloris, mais des contrastes forts. C'est des lumières du matin ou du soir, la grande place de Biarritz, Fontarabie, et puis Saint-Jean-de-Luz. Donc depuis le début, vos créations ont évolué, ne serait-ce que par le style. Vous avez changé progressivement? Non, pas vraiment. Je continue toujours à travailler par à plat, avec des lignes claires, un peu à la manière des dessinateurs de bande dessinée. Bon, avant j'habitais Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, si on ne fait pas de taurin, on n'existe pas en tant que peintre. Et donc je m'étais spécialisé dans les anciérons. Les courses... Ah voilà, la pelote. La pelote, les jeux de fronton. Plus loin, il y a la force basque. C'est beau, hein? Là, c'est les traditions. Oui. Le foulard, le festaïr, le buveur à la Chahagua, les danseurs. Ah, oui. Je vous pose la même question, c'est la première fois que vous exposez ici? Non, c'est la 4e fois. Mais avant, j'habitais Mont-de-Marsan, donc je me déplaçais spécialement. Maintenant que depuis le début du mois, j'ai mon atelier à Anglet. Je suis voisin et je viens en tant que voisin. Et vous participez, vous allez être sélectionné pour le concours? Vous avez une récompense? Ah, je ne sais pas. Là, c'est le public qui juge. Hein. Okay. Disons que je ne viens pas ici pour être sélectionné, mais pour montrer mon travail à tout le nombreux public qui passe ici. Quand La fête de jambon de Bayonne. Oui, donc c'est un peintre animalier alors. Pas vraiment. Il y a même une fête de jambon à Bayonne. Ça, c'était les cochons à la Andy Warhol. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique, Eric. Merci. Magnifique. Bon, bon. Merci. Allez. C'est moi qui vous remercie. Il y a quelques-unes très spéciales que je veux montrer. C'est une femme qui expose partout, internationale. Pas trop de près, on va voir nos rides. Les miennes, je veux dire. C'est la fille très Non, mais spéciale. c'est-à-dire qu'avec 2 amis, il y a 16 ans, 7 ans, 6 ans et demi, on s'est réunis et on a créé cet événement. Voilà. Brouillarta. Le Brouillarta, c'est une de mes amies qui est décédée maintenant, qui a trouvé le nom. On a cherché, on cherchait plein de noms et le Brouillarta, je trouve que ça collait très bien. Et Brouillarta, excuse-moi, Brouillarta, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Brouillarta, c'est un vent qui s'élève tout d'un coup. Ah, d'accord. C'est un vent qui s'élève tout d'un coup, ici. Comme aujourd'hui.
Voilà, comment vous percrue. dites. C'est un vent Un vent qui se lève très vite. de la très localité fort. de Biarritz. Oui, de Biarritz, oui. On appelle comme ça le brouillard. De Saint-Jean. De la mer. De la mer. La mer. Et alors, Ils viennent de brouillard. non, Moi aussi au départ, Pas je forcément. croyais. Bon. Ah ouais, non, non, c'est un nom, ouais. c'est un nom parce que Ah, ça fait, d'accord. il y a un peu de brume en même temps. Et Ah c'est- oui, vous voyez. Alors, c'est un vent qui arrive comme ça. Et les bateaux remuent, la mer remue, etc. etc. Ah, Et donc, on a trouvé que c'était un nom très bien. Et on l'a appelé le brouillarta. Et depuis 16 ans, c'est le brouillarta. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de la création. Voilà, oui, c'est moi. Et actuellement, là, vous êtes organisatrice, vous êtes Non, non, présidente. non, rien du tout. Je suis complètement anonyme parce que c'est la ville qui a repris le brouillarta pour elle. C'est très bien organisé, c'est très très bien fait. Et comme j'avais des tableaux, j'avais des tableaux à présenter aux gens, je les présente. C'est tout. Voilà. Bon, ben, je suis ravi, c'est la première fois que je visite Brouillarta. Ah, ben voilà, mais Et je suis ravi de connaître celle qui était à l'origine de Et voilà, on Brouillarta. était trois, il y en a une qui est décédée, on n'est plus que deux. Ah oui. Voilà. Et comme l'autre n'est pas là, bon, mais je suis venue parce que ça me plaît de venir, ça me rappelle les souvenirs d'avant, vous voyez, quand on était avec ses amis. C'était vraiment super. Bon, Madame Zévra, merci. Voilà. Merci. Très bien. Bonne exposition. Merci. Merci. Je sais pas si c'est encore demain. Oui, je veux vous faire connaître le sculpteur avec du bois et la fille qui sculpte la fille. Je vous suis. C'est très spécial. Elle a gagné aussi un prix l'année dernière. Venez avec moi. On va d'abord vers la fille. Elle est libre. Regardez ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle fait. Isabelle, voilà. Artiste sculpteur, Oui, depuis longtemps. 3 ou 4 ans. C'est votre passion. Pourquoi ce choix de personnage? Je ne me suis pas posé la question. C'est la première fois que vous exposez à Brouillarta? Non, c'est la 3e. La troisième. Elle a gagné le prix l'année dernière. Ah, vous avez Premier gagné. sculpteur. Ah oui. Oui, enfin, le prix du public que j'ai gagné 2 années de suite. Donc, comme M. Hank Schoen, vous êtes hors concours alors? Ben non, parce que c'était il y a 2 ans, donc cette année, je Ah oui, c'est déjà 2 ans. Ouais, Vous reparticipez là? éventuellement. Isabelle, votre atelier, ça s'appelle Le Monde de Naya. Explique un petit peu pourquoi ça. Hein. C'est le blog qui s'appelle Le Monde de Naya parce qu'à la base, je faisais pas vraiment ça, je faisais des produits pour les enfants. Et Naya, c'est ma fille qui venait de naître et donc ça s'est passé comme ça. Et après, le blog a gardé ce nom et tout le monde se trompe du tout. Il m'appelle Naya parfois, mais Elle a quel âge maintenant? à 8 ans. Vos œuvres sont en quelle matière? En tissu durci. En tissu? Donc, il y a une armature en fil métallique, en papier d'aluminium, et après c'est recouvert de tissu qui est plongé dans un durcisseur de tissu. Une fois que j'ai la forme, je fais la tête, je recouvre. Souvent il y a une couture ici parce que je ferme plusieurs fois. Après je fais un semblant de t-shirt que je ferme ici. S'il y a des traits comme ça, c'est parce que c'est des bandes de tissu, souvent qui sont trempées dans le durcisseur. Et après j'y rajoute des dentelles. Ça c'est une fibre végétale. Enfin après ça dépend. Et après c'est patiné quoi. Oui, Ça c'est va être pas sur un l'ordinateur. travail de passion. Ça prend du temps. Quand même. Oui. Pour réaliser une... Je sais pas si elles sont petites, vraiment les petites, je peux en faire 2 dans la journée. Après les grosses, on prend 20 ou 30 heures. Quoi. Donc, On pensait que c'était... c'est- Elle est devenue douée alors. En tout cas, c'est très joli. Merci. Et celle-là, elle représente Une fille, hein, une fille de la région de Biarritz? peut-être. C'est vrai? Ouais, je me pose pas la question. Regardez, elle est belle, hein? C'est magnifique. Et regardez. Et ça, c'est avec le matériel qu'elle travaille, c'est incroyable. C'est magnifique. J'aime bien. C'est spécial. Ça doit pas être très lourd en fait. Oui. Chacun son spécialité, son Lorsque truc. nous sommes devant une statue comme celle-ci, le rêve
est différent du rêve que l'on peut faire devant un flamand. Un flamand. Moi, j'aime tous les oiseaux. Tous les oiseaux. Surtout celui que je... Bon, le flamand, c'est pour s'envoyer en l'air. Oui. Et puis ça, c'est pour remettre les pieds sur terre. Oui. C'est ça ce qui m'inspire avec les oiseaux. Ouais. J'ai fait le ELM à l'époque, surtout le ELM. Ouais, oui. Et j'aime bien le vol. Et les oiseaux, ils volent. Quand ils volent, c'est pour moi aussi magnifique. Voilà. C'est ça, c'est vrai. Parce que, effectivement, j'ai... Merci Isabelle. Merci. Et bonne continuation et succès pour le concours. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça peut être aussi avec une coupole. Oui. Monsieur Enkelson, vous nous présentez? Monsieur Orio Gabriel, sculpteur sur bois. Formation École Boulle. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, j'ai pris donc la statuaire religieuse et la sculpture ornementale. Je travaillais pour les grands hôtels, le Ritz et le Georges V. Voilà, je peux vous dire ça en référence. Donc l'année dernière, j'ai obtenu ici le 2e prix de la ville de Biarritz. Du jury, prix du jury, 3e prix de public. Donc là, vous êtes hors concours cette année? Non, non monsieur. Vous êtes pistonné? Faut le premier prix. Il vous faut le premier prix, ouais. Si on n'a pas le premier prix, on n'est pas hors concours. Ouais, mais vous n'exposez pas qu'à la Brouillarta de Biarritz? Non. Hein? Vous exposez un peu partout, même, vous êtes même dans le monde. Ici, donc l'année dernière, j'ai vendu une sculpture à Ochoa, la championne du monde de golf, partie au Mexique, la sculpture. Et j'expose ici, oui, dans les salons ici, Anglette, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Le Boucau, où j'ai eu plusieurs récompenses. Vous pouvez regarder. Parmi les œuvres qui sont exposées ici, quelle est celle ou quelles sont celles que vous êtes les plus fiers? Ben, toujours la dernière. Hein. C'est pas comme ça. La dernière, et voilà, c'est en bois exotique là. Voilà, bon, j'appelle ça rêverie. C'est la toute dernière, c'est ma dernière création. C'est souvent comme ça. Hein. Oreo. Voilà. C'est la dernière, ça, ma dernière création. C'est en bois en iroko, hein, en bois exotique. Donc, j'ai terminé il y a une quinzaine de jours. Alors, c'est quel type de bois? Ben, disons que c'est des bois d'Afrique, hein, c'est un bois africain. Hein, c'est dans la famille des acajou. Hein. Vous avez une forêt en Afrique qui vous appartient? Vous avez récupéré... Non. Sérieux? Donc c'est du bois africain, c'est pas évident de trouver des bois secs. Le plus gros problème que j'ai, c'est de trouver du chêne sec de plusieurs années. C'est ça le plus gros problème. C'est pas... Combien de temps, combien d'heures de travail ça représente? 50-60 heures à peu près. Uniquement? À peu près. Il y a davantage. C'est-à-dire il y a beaucoup de finition. C'est la finition qui est le plus long. Hein. Parce qu'il y a le ponçage, c'est surtout la finition. C'est de la sculpture minimaliste. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de détails, c'est pas dans la sculpture que ça me prend le plus de temps, c'est dans la finition. Ah oui, ils font des formes en nid. Voilà. Je peux vous dire qu'en 2009, j'ai sculpté le buffet d'orgue de l'église Saint-Vincent d'Andaille, au sein d'une association. J'ai 350 heures de travail, j'ai sculpté bénévolement. En tout cas, merci beaucoup. Vous travaillez pour quel journal ? Votre spécialité, c'est la sculpture? La sculpture. Et animalière surtout. Animalière surtout. Voilà. Pourquoi? Surtout la passion des félins. Voilà, la passion des félins, le mouvement. Moi, c'est le mouvement que je recherche. Ça entend quelle matière vous avez? Alors, en plâtre de prothésiste dentaire,
qui est ensuite patiné et autrement de la résine, le béton. Voilà. C'est les patines, je cherche des patines, beaucoup de patines au graphite maintenant. Vous allez passer du temps? Au ponçage, beaucoup de temps au ponçage. La sculpture en elle-même c'est assez rapide, je sculpte assez vite. C'est rapide pour moi, mais c'est le ponçage le plus long. Pour les œuvres, les pièces uniques, quand je décide de les lisser. C'est au moment de sculpter, comme en plus c'est du modelage, c'est pas de la sculpture. Ah, du modelage avec quelle matière? Terre. De la terre, voilà. Okay. Donc comme c'est de la terre, ça me permet de, voilà, de bouger, de tirer, d'enlever. C'est pas comme la sculpture où là, la sculpture, il faut vraiment avoir son idée de base. Tandis que moi, voilà, au départ, c'est un moulage que vous travaillez au fur et à mesure. Voilà, je le monte en argile. Et après, je fais un moule en plâtre pour les pièces uniques que je casse. Et après, quand je fais des séries, là, c'est des moules en silicone. Bon, bah c'est bien, je vous remercie pour cette précision. Ouais. Ça fait longtemps, c'est la première fois que vous exposez ici? Non, 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 ça fait depuis le début, donc ça fait 9 ans. Voilà, j'ai eu 4 fois le prix ou 5 fois, je ne me rappelle plus, du prix du public. Vous êtes en concours? Non, pas cette année. L'année dernière, je ne l'ai pas eu, comme c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà. Bon, alors, bonne chance. Merci. Merci. D'accord. Pourquoi vous faites propre? Il faut que je vous présente Bruno, le président de la promenade des arts à Bordeaux et Arcachon. C'est aussi le seul artiste qui travaille ici. Les autres ne travaillent pas. Hein. Ils sont en retraite, les autres. Il me semble, oui, on profite le bout. Regardez. Okay. Je vous suis. Oui, on va montrer. Il est même en train d'expliquer. Et il travaille. C'est très spécial avec le personnage. Le personnage, toujours le personnage dedans, j'aime bien ça. C'est un bon côté humain. Mais regardez, Bruno. Bon, Bruno, bonjour. Pas de problème. Excusez-moi, je vais vous présenter Jean-Claude ici. Bonsoir Jean-Claude. Vous êtes artiste peintre? Oui. Moi je suis artiste peintre décorateur. Spécialité? Ma spécialité c'est tout ce qui touche au milieu maritime traditionnel en fait. Hein, voilà, tout ce qui touche au milieu maritime traditionnel. Donc je peins des côtes de France, hein, surtout d'après les cartes postales anciennes. J'aime tout ce qui touche au patrimoine maritime en fait. Alors, vous les pêchez où vos idées? Mes idées, alors je les pêche d'après des photos, c'est toujours des cartes postales anciennes ou des photos ou des documents ou des photos qu'on m'envoie du monde entier. Voilà. Donc je ne touche pas uniquement le patrimoine traditionnel de la côte basque ou de la côte girondine, mais de toutes les côtes de France et du monde entier. Je peins des bateaux irlandais, je peins des marins des 5 continents, voilà, ça, je ne suis pas dérangé pour ça. Alors moi je peins depuis plus de 35 ans, j'enseigne les arts plastiques depuis 15 ans, hein, toutes les techniques des arts plastiques, mais avant tout l'aquarelle. Voilà. Je suis un artiste peintre décorateur, issu d'un cursus d'art plastique et des compagnons du devoir. Voilà, ma spécialité c'est tout ce qui est décor peint et trompe-l'œil. Donc là c'est une petite partie de mon travail, hein. Donc là j'ai choisi cette thématique là, savoir que j'ai exposé pendant 3 mois dans les Pyrénées, dans le Hautes-Pyrénées, sur la thème de la haute montagne du pastoralisme. Voilà, donc les bergers, les scènes de montagne, etc. Je peins également, pour me défouler, un peu c'est un exutoire, hein, peindre au couteau, parce qu'on a beaucoup de concentration sur l'aquarelle, donc des fois on aime plus le spontané, donc je peins du spontané au couteau avec des matières, c'est très tendance à l'heure actuelle de peindre avec des matières, même si moi je suis plutôt un peintre traditionnel. Et également, donc j'ai une particularité, c'est que je fais des décors peints pour les manèges. Donc tous les carrousels que vous voyez sur la côte, ce sont des décors que j'ai réalisés. Donc il y en a un à Saint-Jean-de-Luz, et là celui que je viens de finir est parti à la ville de Québec au Canada. Voilà, donc pareil, des thématiques anciennes. Il y a eu des vues de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz, il y a eu des vues de Bayonne, il y en a à Saint-Sébastien, sur le manège de Saint-Sébastien, etc. Parmi celles que vous présentez, parmi celles que je présente, la dernière, c'est toujours la dernière. On dira toujours la dernière. Confrère, je pense que c'est pareil. Donc c'est toujours celle qu'on réalise la dernière et qu'on ne trouvera jamais finie. Parce que les artistes en fait diront jamais que leurs œuvres est finie. Donc à partir du moment où on appose la signature, je pense que mon collègue dira pareil. C'est pour essayer de la vendre, hein, ou la montrer au public au moins. Et voilà, donc moi je suis attaché à ce patrimoine, pourquoi? Parce que j'ai une branche de ma famille qui est d'ici. Mon grand-père était de Montléon, il s'appelait Etchebert, voilà, Roger Etchebert.
Ça me touche beaucoup. C'est un basque, ça? Oui, un petit peu, oui. Et dites alors, ce tableau-là, c'est votre dernier tableau? Ça, c'est une de mes dernières aquarelles, ouais. C'est une de mes dernières aquarelles. Quand vous commencez votre œuvre comme ça, vous commencez par où, par quoi? Alors, on commence toujours à l'aquarelle des grandes surfaces vers les détails. Et des couleurs claires vers les couleurs foncées. Vous avez commencé par les cheveux blancs des parties blancs? Voilà, savoir que tous les blancs que vous voyez sur tous les tableaux, c'est le blanc du papier. Partout, c'est le blanc du papier. Voilà. Ça vous fait une économie? Pas réellement, parce que le papier coûte cher malheureusement. La cellulose a augmenté, ça coûte cher. Même pour les métaux, ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais, la main d'œuvre coûte cher. Ouais. Voilà. Mais c'est un peu, en résumé, c'est ça, hein, le fil conducteur de mon expérience artistique, qui a débuté il y a 35 ans. C'est tout ce qui touche au patrimoine maritime traditionnel. Voilà. Alors après, c'est du travail au pinceau. Alors c'est du travail au pinceau, donc on a plusieurs pinceaux en fait, aquarellistes. On a des pinceaux en petit gris. Vous avez apporté 2 ou 3 là? Plus que 3. J'ai apporté plus que 3. Qu'est-ce que vous J'ai apporté 30 ou 40. Petit gris, c'est ça, ce sont les pinceaux qui servent à mouiller le papier. D'accord. Donc on a un très bon fabricant en France, il y en a en Hollande aussi. Hein. Voilà, on a un très bon pinceau en France. La marque Isabeo Raphaël, bon, ou Léonard. Je travaille avec des Léonard, donc ça c'est fait main. De la plume, de doigt, monté sur soit d'écureuil, collé, et la gâture à la main. Tout ça c'est des gâtures à la main. Voilà. On a une marque de pinceau qui est rarissime, qu'on ne trouve plus, c'est la marque Hérisson. Voilà, français, le Hérisson. Voilà. Et après il y a des pinceaux en martre. Donc des pinceaux en martre, on connaît la marque Kolinsky aux soies qui sont orangées, d'accord, et qui nous servent en fait à garder l'humidité, à avoir un gros réservoir d'eau. Voilà. C'est un peu le principe de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, en fait, aquarellistes, on ne se sert que très peu des pinceaux en soie de porc, des soies blanches. Voilà. Est-ce qu'il faut tout de suite étaler la couleur? Non, et puis le problème, c'est que ça ne garde pas l'eau. Ça ne gardera pas l'eau. Donc, pour peindre une œuvre, vous allez très vite en définitive? Ça peut être du spontané, ou ça peut être de l'accumulation, comme une œuvre comme ça, qui demande plusieurs dizaines d'heures. Ouais. Voilà. C'est représentatif un peu de cette série de travail. Voilà. Écoutez Bruno, merci. Mais merci à vous. Vous participez au concours? Mais il paraît. Hein. Donc votez pour le numéro 10. Si vous... I am the number 10. Yes, but si vous gagnez... Soy el numéro 10. Et en russe? Je sais pas. Vas-y, à toi. Nummertin. Bon, Bruno, le problème c'est que si vous gagnez le premier prix cette année, l'année prochaine vous serez hors concours. Je serai hors concours, mais ce sera un plaisir de revenir parce que j'adore l'endroit et j'ai des voisins qui sont charmants, avec qui on peut discuter, qui sont sympathiques. Il y a vraiment une bonne ambiance. Merci voilà. Bruno. Voilà, merci à vous. À bientôt. Alors monsieur, c'est trop compliqué. Oui, je veux vous souhaitez nous présenter Bruno encore. Oui, d'abord Bruno avec deux os. Regardez. Oui, à cause des lunettes. Mais Bruno ici, il est ici avec un artiste merveilleux qui fait le fille. Donc vous êtes un artiste sculpteur, oui, sculpteur et peintre. Sculpteur? Oui. Sculpteur animalier? Non, pas du tout. Quel genre de sculpture? Un peu animalier quand même de temps en temps, mais je travaille surtout le tube, le béton et les matériaux de récupération. Grand, hein? Grand. Pas très grand, mais grand. Alors comment ça se présente? Vous pouvez me présenter? En sculpture, j'en ai pas là. Donc, je peux pas comment se présentent vos œuvres? Sous quelle forme? Tube allongé, haut, 5-6 mètres de hauteur, et généralement avec quelque chose dont le vent a une grande partie en mouvement. Je travaille beaucoup les girouettes, les côtés directionnels. Et les 2 grosses bouteilles blanches qui sont sur l'autoroute en venant ici, là, c'est vous qui les Non, avez c'est pas faites? moi. Non, c'est pas moi. Ça aurait pu, mais ça ne l'est pas. Alors, on suit le guide, montrez-nous vos œuvres. Oui. Montrez-lui vos œuvres, Bruno. C'est côté ici. Voici, voilà. Oui, c'est vous. Ça, c'est les poissons animaliers. Et ça, c'est le côté géométrique. C'est compliqué parce qu'on est en plein avec le soleil, là. Ça va être compliqué. Hein. Oui, Bruno avec 2 os. C'est comme c'est lunettes. Comme les lunettes. C'est comme Google, c'est Bruno. Oui, il est, je pense. Voilà. C'est Bruno parce que vous dites pas Google.
Il est googlisé, il est googlisé. Je pense qu'il est googlisé, voilà. Alors donc, qu'est-ce qui voilà. Là, c'est regardez sur une carte, il y a les astuces. Tiens, regarde, ces cartes. Une œuvre de dessin géométrique. Oui, c'est la construction géométrique. Ouais. Donc, peinture figurative, l'interprétation abstraite. C'est quelque chose que vous avez pensé avant de faire? Oui, monsieur. Vous l'avez réalisé au fur et à mesure que vous avez pensé? Vous l'avez pensé avant de réaliser? Oui, c'est pensé. Je vais vous l'expliquer vite fait. Ah ouais, mais vous voulez le filmer en même temps? Oui, je vous filme parce que c'est intéressant, on voit l'artiste. Bon. Alors, il faut que je prenne un crayon. C'est vrai? Oui. Allez-y. Vous allez comprendre de quoi. Je mets comme ça va vous plaire comme ça? C'est très bien, vous êtes très... Allez. Bien. Le premier dessin que l'on fait quand on est enfant et qu'on n'a pas été à l'école, le premier geste que l'on a, c'est celui-là. On fait des ronds. Oui. Pourquoi? Parce que les parents se touchent au mieux ou... Non, c'est parce que, en fait, quand vous avez un crayon et il y a deux gestes qui viennent systématiques dès l'enfance, celui-là et celui-ci. Ouais. On va faire marcher le stylo. Pas spécialement, c'est en fonction de l'humeur que vous avez et donc ce qui fait qu'en fait ça exprime beaucoup le caractère des enfants. Et donc ce que l'on voit là derrière, c'est le repère dans les gribouillis comme ça de formes qui sont repérées comme ça. Et je garde ces formes-là après justement les avoir repérées, j'enlève la structure autour et je garde que ces formes-là que l'on retrouve là. Donc c'est en fait, si vous voulez, une structure complètement au hasard, non intellectualisée, mais qui ce sont les premiers dessins que l'on fait quand on est enfant. Après votre sélection, elle est faite en fonction de votre... Oui, mon regard. Mon regard et de la boucle qui est formée parce que je ne prends pas les formes où j'ai une interruption. Quand c'est croisé comme ça, je ne les prends pas. Oui. Et quand on veut faire un trait droit à la main, c'est impossible. Donc il faut avoir un instrument. Et pour pouvoir faire un trait droit, il faut une règle. Et pour utiliser une règle, il faut avoir passé un apprentissage. Donc ça veut dire quoi? Intellectuellement, il faut avoir appris à tenir un outil. Et donc, je fais les dessins avec une règle. Et dans le dessin avec une règle, je garde que les parallélépipèdes rectangles. Et d'autres figures, là, je récupère que les pentagones. C'est un côté intellectuel. Les traits sont faits au hasard pour rejoindre en fait le hasard des cercles. Et c'est ce qui donne ce genre de tableau. C'est un hasard, un heureux hasard. Oui, tout à fait. C'est surtout le regard. Un regard qui permet en fait de chacun d'y trouver une solution au hasard. Vraiment au hasard. Est-ce qu'on peut dire, Bruno, vous êtes l'artiste le moins cher, vous travaillez à l'œil? On peut le faire comme ça, oui, si vous voulez. On sera quand même à un certain prix, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça pète à l'œil quand même. Ouais, très très bien. En tout cas, merci Bruno. C'est moi qui vous remercie. Alors, mais ça, vous dites merci avant d'avoir fini. Là, nous avons vu les formes géométriques. Oui. Alors, vos formes animalières. Alors, les formes animalières, c'est une forme pareille. Un dessin très très basique. Par exemple, là, vos poissons. Les poissons, une forme très basique. Des traits, carrés, n'importe quel sens, sauf qu'arrive un moment, ça donne un poisson. Et joyeux. Très simple. La vidéo sera diffusée sur Internet, ça va être facile à reproduire. Parfait.
Vous allez être plagié. Et toute ma peinture est complètement facile à reproduire. Elle est enfantine. C'est fait pour ça. Les enfants les adorent. Bon, les petits et les grands aussi, hein, quand même. Bon, Bruno, comme les gamins, on fait 1000 bisous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance pour l'expo. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Celui-là, tu vas pouvoir regarder, hein, celui-là. J'ai dévoilé tous les secrets, j'aurais pas dû. Hein. J'aurais pas dû. Alors, monsieur Henk vous a dit que vous alliez nous présenter une autre artiste. Oui. Pas très loin de chez vous. Oui. Elle s'appelle Catherine. Oui. Catherine. Est-ce que vous pouvez le présenter, Catherine? Ah oui. On va faire juste 180 degrés et on la retrouve. 180 degrés et on la retrouve. Oui, vers la droite. Ah, bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, vous êtes artiste? Écoutez, je peins un peu. Quelle voilà. spécialité? Artiste. Quelle spécialité? Les corps. J'aime le corps. Oui. Voilà. Le Donc corps. j'aime représenter le corps, mais aussi la nature, les L'instrument de rites, musique, le corps? les couleurs. Comment? L'instrument de musique? Non, le corps, le nu. Ah, présentez-nous alors. Alors là, venez ici. Voilà. Quelques corps de femmes. Et quelques corps d'hommes aussi, mais voilà, surtout la femme. Voilà, nue, un peu dans tous ses états. Vous avez choisi le corps de la femme. Pourquoi? Pourquoi j'aime peindre le corps de la femme? Parce que vous êtes une femme? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas un autoportrait, mais peut-être une recherche d'identité quelque part, ou tout simplement un moyen d'expression de ses humeurs. Oui. Voilà, dans le corps tourné, le corps, voilà, le corps penché d'un côté, le corps droit, statique, voilà, le corps alangui. Voilà, je crois que c'est simplement des états d'âme. Alors vous êtes la dame, il y a des femmes qui sont nues. Oui. Puis il y a des femmes qui ont le voile pas sur la tête, mais sur la... Sur le sexe. Sur le sexe, oui. Voilà. Gentiment voilée. Ben oui, parce que... Et finalement, je l'ai habillée, je ne sais pas pourquoi. J'avais habillé celle-ci aussi. Et puis, je l'ai redéshabillée. Je vous dis, c'est des états d'âme. Il y a des fois, on veut montrer, il y a des fois, on n'a pas envie. Et la tenue vestimentaire de vos créatures, c'est en fonction de la saison? Pas du tout. Pas du tout. Si c'est l'hiver, l'été? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, je vous dis, c'est une température intérieure. Voilà. Est-ce que je montre? Est-ce que je cache? Est-ce que je voile? Voilà. Oui, alors Catherine, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est au départ, il y a feuille blanche. Oui. Alors comment c'est par où? Par la tête, par les pieds? Je commence... Par l'idée, par un dessin? Non, je commence par le dessin du corps, en entier. Je le pose, je le bouge dans la toile, je l'allonge, comme celle-là, ou je le fais plus petit. Et puis je fais un fond. Et surtout, je ne réfléchis pas. C'est des petites histoires dans lesquelles je rentre. Et je finis mon histoire. Des histoires que vous avez rêvées ou des histoires qui vous font rêver? Non, des histoires qui me... J'aime qu'on me raconte des histoires. J'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Donc des histoires que je me raconte à moi-même pour les rendre légitimes peut-être. Je les mets en couleur. Voilà. Alors, la matière. Oui. C'est de la toile? C'est la toile. La peinture? Peinture, acrylique. Il y a des pastels. Non, c'est de l'acrylique, c'est pas de l'aquarelle. Et après, il y a des collages derrière. Il y a des dessins. Il y a des papiers déchirés. Il y a beaucoup de doré, parce que j'adore le doré. Et voilà. Et puis, il y a des transparences, des dessins faits sur papier de soie que j'applique les uns sur les autres. Voilà, des petits jeux d'imbrication comme ça qui se font tout naturellement. Il y a des tableaux que je n'aime pas, mais je dis, je garde. Voilà. Madame Catherine Passieux, vous pouvez nous montrer ces petits collages? Les petits collages, mais il faudrait alors avec votre caméra. Alors, voilà, ici par exemple, donc le corps est peint. Ici, tout ça, ce sont des collages avec des morceaux de magazine, des papiers de découpage, de l'écriture. Et ici, ce sont des papiers de soie
superposés. En fait, ce sont des arbres. C'est l'automne. C'est mon jardin à l'automne. Ce sont des papiers de soie, mais voilà. Ils sont coloriés, ils sont peints. Alors, ils sont peints. Il y a des papiers, ça, c'est pas du papier de soie, c'est du papier affiche. Voilà, là, j'ai collé des petits, j'ai vidé comment ça s'appelle? La machine pour faire des trous. Vous voyez, c'est du papier dans lequel il y a des trous parce que ma fille était en train de faire ça. Et j'ai récupéré. Donc, voilà, c'est aussi des récupérations. C'est repris avec de l'encre de Chine. Voilà, c'est des petites... Et ça, vous le faites en fonction de l'inspiration, en fonction de votre état d'esprit, de votre non. état d'âme Non, ça s'impose à moi. C'est vraiment une idée alors. Ça s'impose à moi. Ça s'impose à vous. Ouais. Comme ça. Ouais. C'est certainement ça l'art et être artiste. Ben, c'est surtout pas réfléchir à ce qu'on devrait faire, mais faire. C'est très surprenant ce que j'ai fait. J'ai d'autres choses peintes qui ne ressemblent pas du tout à ça, qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus voilà. Mais voilà, comme je reviens à la peinture, c'est se demander qu'est-ce que j'aimerais faire. Et finalement, quand on se pose cette question-là, on répond toujours qu'est-ce que les autres voudraient voir. Voilà. Et donc, il faut éviter ça. Il faut vraiment être honnête. Donc, tout ça, c'est quand je vous dis ça s'impose à moi, c'est un beau travail d'humilité. C'est-à-dire, je fais ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Donc, de faire tout ce que les autres aimaient voir. Non, pas forcément qu'ils aiment voir. Non, ce que moi peut-être j'aime voir ou ce que j'ai envie de montrer, je choisis. Voilà, tout est une question aussi de circonstances dans la vie, qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Donc voilà, je peux voir mon jardin à l'automne, des belles couleurs, je vais faire une photo, je vais la poser et puis je l'ai peint en plein hiver. Voilà. Bon. Il y a une question indiscrète. Pour dessiner, pour réaliser cette œuvre avec la dame qui est nue. Celle-là? Oui. Vous êtes mis devant le miroir? Non, pas du tout. Non, non. Vous êtes inspiré de quoi? Alors, je cherche des modèles vivants, bien évidemment, mais c'est difficile à trouver. Donc, je vais regarder des photos pour les ombres, tout simplement. Les corps, je sais dessiner, mais les ombres, non. Et comme j'aime beaucoup traiter le modelé, il me faut mes ombres. Et donc, je vais dans des magazines ou dans des... voilà. Donc, ça peut être des femmes qui sont inspirées de magazines tout à fait récents. Et puis, je les amène, elles, plutôt vers le gothique. Elles, je ne sais pas, plutôt vers le symbolisme, elles, plutôt vers le romantique. Voilà. Tout simplement. Alors, parmi toutes les œuvres qui sont exposées ici, oui. Quelle est celle dont vous êtes la plus fière? Celle que vous préférez? Alors, bien sûr, vous avez tout, je sais. Non, pas du tout. La plus fière, je pense que c'est celle-là. Qui me correspond le mieux. À cause je trouve ce nu très séduisant. J'aime bien les couleurs un peu comme ça, un peu baroque. Hein. Il y a quelque chose de baroque là-dedans. Et puis j'aime bien ce visage qu'on ne voit pas et cette position du haut du corps qui est presque infantile. On ne sait pas si elle pourrait compter 1, 2, 3 soleils, elle peut pleurer, on ne sait pas. On ne sait pas, avec quelque chose de très sensuel. Voilà, j'aime bien ce contraste-là. Bon, Madame Catherine Passieux, merci beaucoup. Merci à vous, c'était très gentil. Et bonne fin d'exposition. Merci. Et bonne chance pour le concours. Merci. Au revoir. Au revoir. Je retourne vers mon voisin, d'en face. Patrice, bonjour. Oui, vous bonjour. êtes sculpteur. Oui. Vous trouvez vos inspirations où? En fait, sur les thèmes universels, tout simplement. Thème universel? Oui, thème universel, les questions que tout le monde se pose. Oui. Voilà, tout simplement. Alors, là, vous exposez plusieurs œuvres. Oui. Quelle est celle dont vous êtes le plus fier? Elle n'est pas ici présente, mais celle, on va dire en l'occurrence, c'est la dernière, c'est Délicatesse. Oui. Voilà, vous pouvez nous la présenter? Oui, éventuellement. Merci. Je vous suis, parce que moi je découvre. Comme nos spectateurs. Bon, ben écoutez, c'est Délicatesse, c'est tout simplement l'agressivité. Oui, du moins, en fait, la forme la plus brute possible, c'est-à-dire qu'une personne, quelle qu'elle soit, surtout avec une apparence physique impressionnante,
peut apporter toute la délicatesse possible pour arriver à ses besoins. En l'occurrence, cette main, si elle prend le ballon d'elle-même, au risque de le crever, elle utilise le moyen nécessaire pour pouvoir la frapper. C'est-à-dire la plume. Voilà. Donc on part d'une partie assez brute, agressive. Voilà. Ah ouais, alors pour faire, c'est en quelle matière, l'œuvre est en quelle matière? C'est de l'inox. De l'inox. Ouais. C'est en inox. La particularité, c'est de la soudure brute. Avoir quelques éléments qui sont eux déjà de matière, on va dire déjà existante, comme du tube, de la tôle. Après, la grande partie de la sculpture est faite en soudure brute. Ce sont des cordons successifs qui créent en fait les volumes et que je retravaille en surface. Soit je refonds la surface pour donner l'aspect définitif avec la profondeur du métal, soit tout simplement j'enlève toutes les aspérités pour arriver au cœur de la matière. Et comme c'est de l'inox, le chrome ressort et c'est ce qui donne cette partie volumineuse. Alors les doigts, c'est magique, ça c'est... Alors les doigts, ils sont constitués de soudure, que de soudure. C'est que la soudure. Les ongles, après, par contre, sont constitués de tubes, de tronçons de tubes. La plume est constituée, on va dire, de métaux, de fil inox, de fil bronze. Et après, le ballon, lui, est aussi sculpté de manière soudure brute, tout en soudure. Alors pour réaliser une œuvre comme celle-ci, vous y passez combien de temps? Celle-ci, j'ai mis à peu près 2 mois pour la concevoir. Ah oui, mais après ça dépend. Ça dépend des volumes, ça dépend des finitions, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que le détail de la plume, c'est aussi... c'est pas évident, c'est magnifique. Les doigts, j'apprécie beaucoup les doigts pointus comme ça. C'est-à-dire que c'était le thème. Voilà, non, c'est-à-dire que c'est pas la première main que je conçois. Oui. Et celle-ci, c'est la plus agressive. Donc c'est surtout sur le thème de la délicatesse, donc la partie la plus abrupte d'une personne. Et on a beau avoir l'apparence la plus désagréable possible et avoir la plus grande délicatesse pour pouvoir arriver à paraître bien et avoir tout simplement, comment dire, c'est assez difficile. Voilà. Et après chacun peut exprimer aussi la façon comment il peut décrire la délicatesse. Voilà. Et dites Patrice, alors c'est votre première participation? C'est la 3e participation. La 3e participation. Vous êtes désigné pour le concours, non? Je suis, obligatoirement, parce que ça fait partie d'un concours. Après, je pense que le but premier de chaque artiste ici, c'est de découvrir les personnes, de montrer le travail direct, on va dire, sans passer par forcément des galeristes qui ne vont pas forcément savoir parler de notre travail. Donc, je pense que la principale raison pour laquelle on est là, c'est pas forcément le concours. C'est vrai que ça fait toujours partie d'une satisfaction si on est reconnu par ses pairs. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment plutôt, je pense, faire découvrir l'art, notre moyen d'expression, on va dire, surtout. En tout cas, c'est magnifique. Je vais continuer de visiter pour montrer à nos spectateurs. Écoutez, il n'y a pas de... Merci encore. Merci à vous. Bonne fin de salon. Merci, au revoir. C'est le prix.
Ça, je faisais de l'aquarelle. Oui, j'en fais encore. Et dès qu'il y a un vent de nord, Monsieur Michel Chalot, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre. Là, vous présentez vos œuvres. Artiste, on va dire que je suis peintre. Voilà. Vous êtes peintre. Voilà. Je présente des œuvres qui, on va dire, sont un peu dans mon imaginaire. Hein. Oui. Voilà. Comme vous avez pu le constater, il y a un certain nombre de phares, parce que je viens de Bretagne. Oui. Je suis ici dans la région depuis 2 ans, donc je pars d'un thème et à partir de là, c'est un peu mon imaginaire qui fait la suite. Voilà. L'inspiration, c'est la mer. C'est tout, c'est la mer. Ça peut être, excusez-moi, on est à Biarritz, mais ça peut être Bayonne aussi, parce que j'habite pas loin de Bayonne. Oui. Voilà, donc l'inspiration, c'est un peu ce que j'ai dans la tête. Voilà, à un moment donné, voilà, quelque chose qui me fait faire tilt dans ma tête, et après, ça vient un peu tout seul. Quoi, voilà. Montrez-nous une œuvre pour laquelle vous êtes très fier, par exemple, parmi celles que vous exposez. Écoutez, j'aime beaucoup ce phare. Allons-y. Voilà, celui-ci, là. Voilà. Expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est le premier que j'ai fait dans cette approche-là. Oui. Et puis j'ai eu la chance qu'il soit retenu dans un livre qui s'appelle La Bible de l'art singulier. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un peu le départ de ma façon de peindre maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres peintres? C'est votre style, évidemment. Peut-être, mais vous savez, il y a plein de peintres qui font un peu ce style-là aussi, hein, quand même. Hein, donc, oui, peut-être. Il paraît que ça s'appelle l'art singulier, alors je veux bien le croire. Est-ce qu'en deux coups de mots, là, vous pouvez me dire un petit peu comment vous y prenez pour faire votre tableau? Vous commencez par quoi? Alors, je commence par un thème, là c'est le thème du phare. Alors, vous voyez, par exemple ici, effectivement, on reconnaît quand même qu'il y a un phare. Oui. Et puis après, honnêtement, c'est un peu de la peinture automatique. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le graphisme. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est traits, symboles, etc. Et puis après, je suis mon idée et parfois ça vient au fur et à mesure du tableau. Les gens cherchent toujours à me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des esquisses, etc. Non, j'ai une idée générale et après je laisse aller mon imagination, tout simplement. En direct sur la toile. En direct sur la toile, absolument. Et je vous souhaite une bonne fin d'exposition. Eh bien, merci, écoutez, merci. Et puis bonne continuation pour vous. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Comment? Alors au départ, oui, c'est un phare, effectivement. Celui-ci, c'est un phare. Alors, Hank, là, nous sommes chez Philippe. Oui, je veux vous introduire l'autre artiste dans la cuisine. Ok. Ah oui. Donc, là, il y a une exposition des sculptures d'Hank. Oui, et Philippe et Sylvain, ses partenaires, il aime beaucoup les œuvres d'art. Ok, donc on va les visiter? Oui, venez. Il nous attend. Entrez. Vous voyez? Ils ont tout. Et voilà. Ah, c'est super. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Jean-Claude. Enchanté. Je vais faire goûter un petit peu votre cuisine pour lui et Michel. Très bien. On va partager un petit peu l'ambiance, la belle ambiance que vous avez créée ici, artistique. On est là pour Montre-nous un petit peu ce que vous avez, pourquoi vous avez tellement les œuvres d'art ici. Qu'est-ce qui me plaît, moi Oui, c'est vous. C'est un peu mélangé le soussoulou du XVIIIe siècle, qui est en fait un banc basque où on mettait les poules et les poussins dessous comme ça. Et là, il y avait soussoulou, c'est la contraction de soie et siloa, c'est le feu et le coin. Et là, il y avait le feu, parce que vous voyez la différence entre ici et là, c'est pas la même chose, on mettait mémé là. Et ça, c'est une table qui se remonte. Bon, là, il y a la grosse grenouille dessus, mais ça se remonte et c'était un banc pour les enfants. C'est parti du banc.
Oui. C'est un banque traditionnel basque. Voilà, ça s'appelle un soussou. Pour le chatière. Non, non, pour les poules et les poussins. Ah, les poules. Pour qu'elles soient au chaud l'hiver. Voilà. Après, on a mis une table un peu comme ça, un peu basse. Un peu moderne. Tout ça, c'est des choses de Philippe Hérault. Donc tout ce qui est lumineux, ici. Oui. Le cube, les espèces d'appliques un peu comme mouille. Sur le plafond. Voilà. C'est qui a créé ça? Philippe Hérault. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a le faisan de monsieur Schwen qui est là. Schwen. Ah, monsieur Henk. Vous connaissez Schwen. Ah, c'est le... Ah, mais d'abord, il faut qu'on fait connaître le chef Philippe. Philippe. Voilà. Allez-y. Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir Henk. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Oui, très bien. Ça va bien? Comment tu vas bien? Très bien, voilà. Tu as fait le voyage pour venir nous voir? Oui, on a voyagé un peu. Tu es venu avec la basse-cour? Avec les animaux? Oui. Tu as amené tout le monde? Oui, bien sûr. Et moi, Elisabeth a bien mangé. Petit repas digestif. Avant, on a vu avant le casse-rosette. Ah oui? On a vu dans la gare de midi. C'était parti de mon prix l'année dernière à Bruyarta. C'était très sympathique. Bon. Ce soir, tu viens manger? Oui. Hein? On a pris rendez-vous. Oui, on a tout préparé. Qu'est-ce qu'on va manger? Montre-nous un petit peu ce que vous faites. Ce soir, on a de la raie, ce soir, on a plein de petites choses. On a des champignons, regarde, on va te faire manger des graines, plein de petites graines, on va te faire manger. Des châtaignes, c'est la saison des châtaignes, regarde, des petites châtaignes comme ça. Ah, d'accord. Des olives, on a cuisiné. Ici, vous avez une équipe formidable, il me semble. Eh oui, on est en place là. Vous appelez-le. On est en place. T'as déjà goûté la raie comme ça? Est-ce que tu fasses goûter la raie? Qu'est-ce qu'on a ici? Tu connais la raie? Tu connais la raie? Ah, la raie. Là, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a rien. C'est une raie bouclée, ça s'appelle. Ah bon? On l'a assaisonné après avec tout ça, tu vas voir. Et vous êtes tellement proche de la mer, vous avez acheté où? Au bateau, ce matin, à la criée de Bayonne, ouais. C'est vous? Ouais. Regarde, on va faire ça, on va préparer ça. À peine cuite, on la lève. Ah oui. Là, comme des cheveux. Ah, vous êtes en train de faire ça. D'accord. Ah, c'est de l'œuvre artistique. C'est super fin. C'est beau, hein? Il y a beaucoup de café, là, c'est très charmant. C'est super fin. Ah, Jean-Claude, c'est bon. Pour vous, ça serait très bien. Voilà, pas trop de gras. C'est les cuisines Blanc comme la vache. Philippe, félicitations. C'est bon, ça, non? Et à Bordeaux, un nouvel restaurant en plus. Ça c'est bon. Michel, goûtez-le. Moi j'adore la raie. J'en mange jamais, mais j'en ai mangé une fois et j'ai trouvé ça très fin. Oh, c'est bien. Et Philippe, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que votre spécialité ce soir? C'est le raie? C'est une poisson d'arrivage, oui, il y a du raie, il y a un peu de canard, il y a du gibier. Il y a de la palombe ce soir. De la palombe. Ah oui? Avec des cèpes flambés au capucin. Ah oui, bon, c'est bon ça. Ah oui, c'est bien. Il y a plein de bonnes choses, plein de choses fraîches, plein de légumes d'automne. Ah oui. En période d'automne, il y a plein de légumes, des châtaignes, des noix fraîches. Et après, moi j'aime beaucoup le dessert. Qu'est-ce que vous il y a du chocolat ce soir? Plein café gourmand ou non? Pas. Pas le café gourmand. Non, pas ce soir. Voilà, là au fond, vous avez une exposition de. Regardez les tables, l'ambiance là, les tables romantiques. Là.
regarde. Donc, ils ont tous et c'est sa le femme. logo, il s'est resté. Le logo Philippe. Je filme vos œuvres. Ce sont vos œuvres. Non. Vous êtes artiste aussi, non? Non, mais ma fille, elle a beaucoup apprécié parce qu'elle est design, enfin, on peut appeler ça graphiste, designer, tout ça. Donc, quand elle est venue ici la dernière fois, elle a vu. C'est super. C'est génial, Ouais, c'est absolument. Et là, actuellement, il y a l'exposition de tous les artistes, les créateurs. C'est magnifique. Même ils sont gentils comme ça, ils sont gentils ici, incroyable là-bas. Ils sont simples, ils sont vraiment adorables. C'est une ambiance. Oui, ouais, c'est ça. Bon appétit. Ouais, génial. Merci. Mariage ou quelque Bon, chose, mariage, et là, oui, bon, vous, ça, on- vous dansez ensemble. Qui veut goûter? Vous? Bien. Ah bon, il est bien élevé maintenant. Mmh. 2009, bio. Bon, ça doit être bon. Glou glou. Il n'y a pas de bois bouchon, non? Mmh. Ah oui, nous on est sur la bonne voie. Il faut prendre le bon médicament quand même. C'est une région du vin qu'on ne voit pas beaucoup, mais j'aime. Oui, mais j'aime. C'est pas mal. C'est beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de soleil là. Non, on ne connaît pas, on connaît que le Bordeaux. On a visité Carcassonne, l'endroit là, c'est assez sec. Minerve, c'est très joli, je l'ai visité moi aussi. Nous sommes ensemble avec Hank Schwan, c'est ça? C'est comme ça que ça se prononce? Hank Schwan. Merci pour l'accueil, pour la visite du parc, les expositions avec tous ces artistes. C'était vraiment formidable. Et puis également pour ce repas sympathique, on vous a fait découvrir un lieu magique. D'ailleurs, nous allons voir l'image tout de suite. Voilà. Donc, merci. Les artistes magiques et les œuvres. Merci. Sauf pas moi, mais les autres aussi. Et ici, c'était pas votre